Bonjour à tous, nous revoilà à nouveau pour la suite de ces leçons de Val. Aujourd'hui, Tommy, tu vas apprendre à jouer en Helios, la dernière version de Val. Eh bien, bonjour et merci Romaric. Mais de rien, J'ai c'est moi hâte qui te d'apprendre tout remercie de typer la cellule, de typer. Donc, du coup, tu sais que quand tu types la cellule, tu types aussi le pot de Val du cast, mine de rien, parce que c'est le même, Double effet qui se coule. le même matos, c'est exactement. Je suis obligé de citer le sponsor du coup maintenant. Ça, c'est quand même extraordinaire. Mentos et Fisherman. Voilà, tout à fait. Voilà, comme ça on respecte. Donc voilà, merci à toi de faire vivre tout ça, c'est formidable. Et puis là, je suis très heureux comme ça de pouvoir t'apprendre à jouer aux différentes variantes de Val avec cette technique que je trouve en fait finalement très instructive là, de jouer comme ça avec les cartes ouvertes sur la table. C'est la première fois que je fais ça. Et finalement, je suis assez surpris de l'efficacité du système, quoi. On peut dire plein de choses, c'est très 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 pratique. C'est pas mal. Et puis même en jouant en ouvert, finalement, la partie cachée du Val apporte énormément de questionnements, d'interrogations, de mystères, de stress et compagnie. Mais je trouve aussi que là, jouer en ouvert, ça permet aussi d'aborder des points stratégiques ou de voir les limites de certaines stratégies et tout. Donc c'est aussi intéressant. Alors, c'est parti, je t'explique les règles du Val d'Hélios. Alors d'abord, je m'aperçois que je n'ai pas mon téléphone, il faut que j'aille le rechercher. Voilà le téléphone qui revient. Et pourquoi c'est important que ce téléphone soit là ? Eh bien parce qu'une des premières règles de l'Hélios par rapport à l'Antares, c'est que nous commençons en fait le Val non pas à 25 points de majesté, mais à 36 points de majesté. Parce que dans le Val d'Hélios, on joue des étoiles qui ont commencé déjà à dominer un peu plus la Terre et qui se sont donc un peu plus nourries, qui sont un peu mieux nourries, on va dire, en majesté. Donc, qui sont des étoiles qui sont, comme dit Hélios, c'est le Val des soleils. C'est-à-dire, c'est le Val des étoiles qui brillent vraiment le plus fort et qui ont vraiment, cette fois-ci, la prétention et l'espoir de pouvoir vaincre le soleil. Et donc, du coup, on commence avec plus de points de majesté. Ah, tout de suite, la question vient, pourquoi 36 ? Alors, ça n'a peut-être pas d'intérêt, mais te connaissant, il y a forcément un symbole là-dedans. Bah voilà, c'est déjà, donc 25, c'était le carré de 5, 36, c'est le carré de 6. Donc ça reste cohérent. Si tu poses l'enfant le plus fort, donc l'enfant à 14, c'est-à-dire le roi plus le 10, tu arrives direct à 50, soit la moitié de la course. Ça, je trouvais ça intéressant. Et surtout, le 36, ça évoque le 360, qui est le tour, la rotation, la révolution, qui fait bien sûr penser au système solaire et aux étoiles et compagnie. C'est plus au quai des Orfèvres, mais visiblement, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Donc, mais voilà, oui, c'est pour ça qu'on a choisi le 36. Et puis, il fallait aussi qu'il y ait plus de majesté parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement en jouant en Antares que le rush avait vraiment la part belle, et notamment le rush pique ou le rush carreau, qui étaient des deux formes de rush, alors que le rush cœur finalement n'existait pas. Alors que là, en Hélios, on va voir qu'il existe. La majesté, en fait, le fait de gagner de la majesté dans le Val d'Hélios devient une vraie menace grâce à l'augmentation des points. Okay. Deuxième règle du Val d'Hélios, c'est que le fou que vous connaissez bien, ne fait plus piocher 2 cartes, mais 3 cartes. C'est-à-dire que la première fois, mais uniquement la première fois qu'il est utilisé, la première fois que le fou est utilisé pour effectuer une prophétie, c'est-à-dire en gros sur son trèfle, il permet non plus de puiser 2 cartes à la source et de regarder une carte, mais de puiser 3 cartes à la source et de regarder une carte. Donc il devient un moteur de pioche qui se remplace automatiquement. Là, cette fois-ci, quand tu vas faire ton fou au tour 1, contrairement au Val d'Antares dans lequel finalement tu gagnais 3 cartes contre 4, là tu vas gagner carrément 4 cartes contre 4. Donc tu vas vraiment recycler tes cartes. Donc c'est quand même vachement plus intéressant. Donc ça, c'est la faveur de fou. Autre faveur, c'est la faveur du magicien. À présent, le mage, lorsqu'il détruit un pouvoir adverse, il permet non plus de piocher une carte, mais 2 cartes. D'accord. Donc là, il va être lui aussi, en fait, il est revalorisé.
Parce du qu'ils coup, étaient moins utilisés, tu t'es rendu compte que c'était des exactement. figures qui étaient un peu Et- délaissées. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en gros, il y avait, on va dire, allez, 3 figures qui étaient utilisées dans le Val d'Antares. C'était l'accompli toujours pété, parce qu'on a vu qu'il n'y avait aucune règle dans l'Antares qui permettait de faire en sorte que l'accompli soit moins pété qu'avant, sauf le fait qu'on puisse en poser plus, puisqu'il y a moins de pénurie. Mais sinon, il y avait toujours ce problème de l'accompli pété. Donc, L'accompli, l'enfant et le spectre ou- l'accompli, l'enfant et le spectre étaient les Ouais. 3 formations les plus jouées, effectivement. Donc, du coup, on a voulu revaloriser en fait tout simplement les 2 autres. Et ça marche très très bien. On va voir que c'est vraiment très équilibré, que les parties sont tout de suite beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus intéressantes. On va le voir dès le départ. Sauf si on n'a pas de bol et qu'on fait vraiment une partie pourrie. Mais c'est vraiment rare. Hein. On en a vu une dans les commentaires de partie, parfois des rushkers ignobles, où tu n'as juste aucune chance de gagner, mais c'est extrêmement rare. C'est des parties qui existent, mais qui sont rares, heureusement. Donc le Val d'Hélios permet quand même une variété de parties qui est beaucoup plus intéressante. Disons que sur 3 parties en Val d'Antares, tu vas avoir une partie intéressante. En Val d'Hélios, tu vas avoir 2 parties sur 3 qui vont être vraiment passionnantes. Et je te dis pas intéressantes, je te dis vraiment passionnantes, où il va y avoir du débat, de la discussion à la fin, etc. Et notamment grâce donc le mage, hein, lui, à chaque fois qu'il défausse un pouvoir, il pioche 2 cartes. Le fou, lui, c'est juste la première fois qu'il retourne son trèfle qu'il pioche 3 cartes. Le mage, lui, il est toujours +2, +2. À chaque fois, il pioche 2 cartes. Donc évidemment, si les valets sont utilisés dans des formations de la sorte, leur bonus compte aussi. C'est-à-dire que par exemple, si on a un mage qui est, mettons, allez, on va faire un mage de ouf. Hein. Regardez, il est possédé. Le mage est possédé et donc voilà, c'est son roi. C'est un mage possédé et avec son jeune apprenti. Donc là ici par exemple, quand on le retourne, donc il a 3, plus 5, 8, plus 1, 9. Il attaque à 9. S'il défausse un pouvoir, il permet de piocher 2 parce que c'est un mage et 1 en plus parce que c'est un valet de carreau. Une pioche de plus. Et pour le fou avec le valet de trèfle, c'est la même chose. Donc les valets continuent à jouer à avoir ce petit bonus de plus une pioche ou plus une pioche pour le trèfle ou plus une pioche pour le carreau en défonçant le trèfle adverse. Mais voilà, les règles de l'Hélios s'appliquent. Donc 36 points de majesté, le fou qui pioche une carte supplémentaire, le mage qui pioche 2. Et enfin, dernière modification, c'est celle qui a le plus plu à la sortie de la bêta du Val d'Hélios. Il faut savoir que le Val d'Hélios est toujours en bêta à l'heure actuelle. Hein. Le livre est toujours pas publié. On est encore en train d'étudier les équilibrages du jeu et tout. C'est loin d'être terminé. Il y a de fortes chances, d'ailleurs, je vous l'annonce dans cette vidéo, que le Val d'Hélios, que les Vals, en fait, les premiers Vals, donc le Val de Sinlos et le Val d'Antares, ne soient pas réédités. Et qu'en fait, le Val d'Hélios sera un Val complet qui contiendra tous les bouquins. 3. Voilà, D'accord. exactement. De façon à ce que tout le monde ait accès à toutes les règles de façon égalitaire lorsque le jeu sera considéré comme étant terminé. Parce que le Val de Sinlos était un Val à patcher, l'Antares était un patch, mais le Val d'Hélios est le Val, à mon avis, vraiment dans sa forme la plus aboutie, etc. Donc ça vaut le coup comme ça d'avoir toutes les variantes. Alors la dernière chose qui a changé en Hélios, la 4e règle de l'Hélios, c'est cette règle magique de l'ombre. On peut poser une nouvelle formation qui est de cette forme-là. C'est ça dont il t'avait parlé, Cédric. Hein, Du coup, oui, le terme déjà me fait sourire. Donc en fait, c'est juste une figure et un pouvoir. Donc il te permet juste de puiser une carte. Et si tu ne l'élimines pas, eh bien, ma foi, tu prends le risque de voir l'ombre s'accomplir, s'éduquer en accompli, ou s'éduquer en fou. Voilà, donc mettons, tu as pioché une carte avec l'ombre, tu vas éduquer encore, donc en rajoutant un cœur et un pic, et ben après, quand tu vas retourner, comme ce sera la première fois qu'elle fera une prophétie, en tant que fou, elle piochera 3 cartes. Donc tu te mets, en fait, si tu laisses en jeu l'ombre, tu prends un risque énorme. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour l'Hélios. Et donc on peut d'ores et déjà jouer. Ah bah dis donc. Ça va vite, hein. Mais Ah ouais. tu vas voir que ces règles vraiment modifient en profondeur le Val. Ils le rééquilibrent énormément. Ils rendent le cœur, le pic et le carreau étaient dégénérés en Antares, c'est vraiment trop fort. Là, il renforce en fait le Val d'Hélios, renforce le trèfle puisqu'il te permet de poser une nouvelle formation et renforce le cœur puisque commençant à 36, la victoire à la majesté est beaucoup plus proche. Vite atteinte, ouais. Exactement. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. On n'aura pas d'égalité, hein, c'est mort. Je crois que là, c'est tranché. C'est moi qui vais commencer. On va jouer, encore une fois, on va jouer... Ah, regardez, formidable. Formidable. On en a un exemple, voilà. Je n'ai pas de figure. On ne va pas pouvoir jouer ce Val.
Donc on peut remontrer les mains, ça, voilà. Donc quand on n'a pas de figure, on dit que les étoiles attendent la nuit suivante pour jouter. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... On recommence. Hop là, on recommence. Bon, c'est cool qu'on en ait un exemple, voilà. J'aimerais bien qu'on ait un exemple d'égalité aussi. Ça me ferait plaisir tant qu'on y est allé. Et t'as vu là déjà, tu pouvais utiliser pas mal de règles de l'Antares avec ta main. T'as vu, t'avais... J'avais cru voir que Roi j'avais Valet. pas mal de possibilités. Ouais. Ouais. Donc là, tu vas voir toutes les possibilités du Val. Franchement, tous les joueurs de Val le disent, quand tu as goûté à l'Hélios, enfin, quand tu as goûté à un Val patché, donc quand tu as joué à Sinlos, merde. Ah. On reprend. On Quand recommence. tu as joué à Sinlos et que tu joues en Antares, tu peux plus à retourner en Sinlos. Quand tu as joué en Antares et que tu joues en Hélios, tu peux plus retourner à l'Antares. Enfin, certains joueurs continuent à dire qu'ils aiment l'Antares, mais je les ai pas vus y jouer. Ça s'appelle de la nostalgie, ça. 10, c'est possible. Allez, c'est toi qui vas commencer cette fois-ci, Tommy. Est-ce que j'ai des figures? Oui, j'ai l'air d'en avoir. On va pouvoir jouer. Seval. Oh là 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 là. Oh, la main de cochon. Oh, regarde la main de porc. La main de porcinet, putain. Regarde ça. Regarde ça, mon coco. Mais non. Ah bah ça, alors là, bon courage. Je commence avec une main de porc, mais un gros problème. Aïe aïe aïe. Ah si, non, j'ai rien dit. Ah non, c'est pas une si bonne main que ça. Ouais, enfin quand même. Hein. Je croyais avoir une bonne main, mais je crois que c'est pas le cas. Alors oui, effectivement, on est impressionné par le 9 et le 10 de pique, évidemment, qui sont probablement deux des meilleures cartes du Val. 9 et 10 de pique, 10 de trèfle, 10 de cœur, 9 de cœur. On peut parler d'une mauvaise main, vous pensez vraiment? Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de carreau. On va voir que ça va être quand même un petit problème. Pas de carreau et une seule figure. Ouais, bah regarde de mon côté et tu vas voir ce que c'est qu'une mauvaise main. Parce que moi j'ai pas de Alors c'est cœur. très intéressant. Tu n'as pas de cœur, mais tu as quand même un joker noir. Il est là. Ah, c'est très intéressant. Est-ce qu'on sait qui commence? Oui, c'est moi. C'est toi qui commence, d'accord. Tout Je à ne fait. me souviens même plus de ce que tu as retourné comme carte. C'est incroyable. C'était. Commence à se faire tard. Oui, c'est la fatigue là. Ouais. Alors. Je sais plus du tout ce que c'était. Mais peu importe. Bon. Ce qui compte, c'est que tu saches. Donc c'est à toi de commencer. Alors, il n'y a pas de cœur. Alors dans cette situation, c'est très intéressant. Donc déjà, tu as beaucoup de carreaux. Mais regarde, tu vois, le rush carreau, là, d'un coup, ça devient moins intéressant à 36 points de Bah majesté. ouais, hein. le rush carreau, faudrait claquer beaucoup de cartes. Enfin, ça va être compliqué quoi de le descendre. Exactement, ouais. Donc du coup, j'ai mon joker. Alors, je le regarde, je le considère. Qu'est-ce que je peux bien faire de ce joker-là? Bien dit que ça pouvait remplacer normalement n'importe quelle valeur cardinale. à fait. Après, on pouvait soit bien les employer, soit mal les employer entre guillemets. Voilà, là, il serait mal employé puisqu'il serait employé sur une ressource de cœur. Bah voilà, comme la seule que j'ai en pénurie c'est du rouge et que c'est un joker noir, ça va pas vraiment m'aider quoi. Alors c'est vrai. Néanmoins, si on regarde ta main, moi, il y a un truc qui me semble très intéressant dans cette main, c'est que tu as beaucoup de carreaux, dont le 9. Et que donc ici tu as dame plus 7, ça fait 9 en trèfle. Donc ça veut dire qu'à moins que l'autre ait 10 ou 8 plus dame, 7 plus roi et compagnie, si tu poses un spectre dans cette situation-là, ou même un accompli avec le joker noir en cœur, tu te donnes quand même une possibilité que ça reste en jeu. Alors là, en l'occurrence, regarde, en plus, je suis en pénurie de carreaux, donc bon, là, je te révèle que effectivement, Techniquement, je suis pas censé le savoir, mais c'est pas sûr que censé ça peut savoir, aider. mais ça peut être intéressant. Euh, Mais moi, c'est même pas ce que je ferais dans ta situation. Moi, je partirais même pas sur un accompli parce que là, ce serait risqué, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est trop ce serait risqué. trop risqué. Moi, je le Donc, ferais qu'est-ce pas que non tu plus. peux faire immédiatement là? Bah, je te dis, moi, le seul truc que je vois, c'est soit faire un spectre en effet, soit te bolter à carreau. Mais, Alors justement, en Val d'Hélios, ce serait une erreur de faire un spectre parce que tu investirais 3 cartes. Et si par hasard, il se trouve que j'ai le 10 de carreau, le 8 de carreau et la dame de carreau et compagnie, bah, je vais te défoncer tes 3 cartes. Donc dans le Val d'Hélios, si tu quittes à étalonner mon carreau, tu veux voir combien j'ai en carreau? Bah, fais une ombre. Fais juste une ombre. Parce qu'en faisant une ombre à 9, tu m'obliges de toute façon, si jamais je peux... De toute façon, si je la laisse sur le Val, qu'est-ce qui va se passer? oui, c'est vrai qu'on a la possibilité de les faire évoluer au fur et à mesure. Et ouais, tu vas prendre le card advantage. Donc de toute façon, l'ombre ici, à mon avis, est le meilleur move. Parce que comme tu as... de toute façon, là, tu vas piocher une carte, tu vas me révéler qu'elle est à 9. Et si je peux la tuer, tu n'auras perdu que 2 cartes, mais tu auras pioché une carte. Et non pas toutes tes cartes comme tu voulais le faire au départ. Tu vois, et si j'ai pas de carreau, tu vas le voir immédiatement, puisque je vais pas l'attaquer, parce que si je l'attaque pas, c'est que je dois pas avoir de carreau ou pas avoir le carreau suffisant, c'est clair.
Donc du coup, bah, tu vas être plus ou moins tranquille. Alors, Ou un coup de verture qui ne coûte pas si cher que ça au final. non. Et qui est pas mal, je pense. Donc, Bah, écoutez, on va suivre les conseils du maître. Visiblement, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. voilà. Alors allons-y. L'autre solution, c'était de ne rien jouer. Ouais. Mais bon, moi je pense que ça c'est mieux. Donc, je révèle voilà. le 7. Très bien. Ce qui Tu me permet pioches donc une de carte. piocher une carte. Une carte, voilà. Qui est ici. Fin de la phase des actes. Chacun de tes personnages a agi. Tu vas pouvoir Tac. piocher Et une nouvelle On carte. pioche une nouvelle. Très bien. Et bah décidément, les dames même ce soir. Non mais c'est génial parce que là tu es en train de confirmer ton hypothèse. Donc du coup, je n'ai pas la dame de carreau. Donc là maintenant, regarde en termes statistiques, il faudrait que j'ai le roi et le 6 ou le 8, le roi 6 et roi 8 pour pouvoir détrôner ton nombre. Tu te rends compte? Ou le 10, ou le 10 sec. Ça devient difficile de venir taper tu vois, l'ombre, là. déjà, là, tu te donnes des chances. Alors là, en fait, en gros, là, ce tour-ci, tu seras fixé pour savoir si ton nombre va survivre ou pas. Alors ici, moi, j'ai les moyens de faire un fou fort, ce qu'on appelle un fou fort, c'est-à-dire un fou très très puissant ici. Donc je pourrais même carrément en faire n'importe quoi, tu vois, du grand n'importe quoi. Faire un fou avec les 3-10. Mais c'est absolument pas ce que je vais faire. Je trouve ça absolument pas intéressant du tout. Ce tour-ci, moi, mon intérêt, ce serait d'éliminer l'ombre de monsieur. Le problème, c'est que comme vous pouvez le constater, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Néanmoins, moi, j'ai un gros avantage. C'est que je vois que ici, j'ai 9 et 10 de pique dans la main et que j'ai 10 de cœur. En posant un 11 en enfant, je suis quasiment sûr, avec ce que j'ai en main, vu que j'ai en plus le valet de pique, qui est une figure de pique, que Tommy ne pourra pas éliminer cet enfant. Donc je peux échanger contre le fait que lui, il va avoir une ombre qui va gagner à tous les tours, un enfant très fort, qui va finalement me permettre de gagner de la majesté. Monter en majesté super monter en vite. majesté hyper vite, sachant qu'à 36, la majesté, c'est carrément de l'attaque, quoi. C'est pas de la défense. Mais ce tour-ci, écoutez, moi, j'ai plutôt envie de faire autre chose. J'ai plutôt envie, tout simplement, de passer mon tour, en fait, et de jeter, en fait, un trèfle de la main pour piocher une carte, en espérant combler ma pénurie pour pouvoir faire le meilleur accompli possible, à savoir un 10, un 10 et un 10 et un valet. Vu que là, pour l'instant, je suis encore dans le flou, que j'ai 36 points de majesté, parce que oui, faut pas oublier ça aussi, un avantage du Val d'Hélios, c'est que comme on a 36 points de majesté, bah, au premier tour, on peut se permettre de passer son tour, de ne rien faire, de piocher tranquillement, de ne pas se prendre la tête, en fait. Alors pourquoi je fais pas une ombre ici et pourquoi je me contente de jeter mon as? Parce que si je fais une ombre, regardez, je me retrouve en double pénurie de figures et pénurie de carreaux. Et donc là, j'ai envie de dire, le Val, c'est un peu comme au Scrabble. Si vous vous débarrassez de toutes vos voyelles, vous êtes quasiment sûr de ne pas pouvoir faire un mot français au prochain tour. Donc il faut savoir aussi économiser ses lettres, faire le meilleur coup avec le moins de trucs possible. Donc là, ici, le l'as de trèfle me coûte pas grand cher, parce que j'ai plein de trèfles, donc je peux piocher une carte tranquillement. Piocher, et regardez, là, je me retrouve du coup avec 2 valets, donc je sais que j'ai plus de risque de pénurie de figures déjà, ce qui va pouvoir me permettre au prochain tour éventuellement de poser une ombre. Et je vais piocher une dernière carte, ma carte de fin de tour, un cœur. Donc là, je me retrouve avec, regardez, 2 cœurs, 3 cœurs, 3 trèfles, 3 piques, 2 figures, c'est la fête. Et toi, du coup, tu as la confirmation que je ne peux pas tuer ton ombre, parce que si j'avais pu le faire, il fallait que je le fasse. Donc là, Arrêtez bolté, évidemment. et puis vu tout le carreau que tu as, c'est très cohérent que je sois en pénurie de carreaux. Donc à toi de jouer. Alors, on se concentre. Du coup, on peut déjà commencer par éventuellement... Alors soit est-ce je que tu l'éduque- peux jouer des cartes de la main? Je peux jouer des cartes de Tu la peux main. éduquer en spectre. Je peux éduquer. Tu peux même éduquer Je peux carrément en éduquer. Moi, ce que accompli. je vois, c'est en accompli, en fait, plus Ouais, que spectre. Ouais, carrément. On peut éduquer en accompli directement, ce qui est pas inintéressant en soi. Donc moi, je verrais bien la possibilité de faire un accompli assez costaud. Ouais, c'est pas Un bête. Hein. accompli assez costaud, mais du coup, forcément, Il sera devrais messianique. employer à mauvais escient, et il sera messianique en plus. Ouais, mais c'est Donc pas... pour le cœur, on va utiliser le joker. J'ai quand même envie de garder en réserve ce 9. Ah ouais. Je ne C'est sais pas intéressant. pourquoi. Ouais, pourquoi pas. Ouais. L'instinct me dit de le garder. D'accord, Genre, très bien. je vais écouter mon instinct. Très bien. Je vais mettre la valeur juste en dessous. Et pour ce qui est de lui mettre des coups, par contre, je sens que je vais avoir besoin, s'il monte trop vite en majesté, d'une attaque assez forte. D'accord, ok. Donc tu privilégies en fait l'attaque physique à l'attaque magique sur ce personnage. Sur ce personnage-là, oui. D'accord, c'est intéressant. Donc là, du coup, tu en fais un accompli. J'en ai Voilà. fait Là, un déjà, accompli là, qui, déjà, je se pleure. retrouve être messianique. Messianique, voilà. Mais ça, je sais pas où il est le Messie, tu vois. Et techniquement, je devrais Donc, mettre ça et t'annoncer Voilà.
il est messianique. Et messianique. Voilà. Et là, du coup, moi, vu que j'ai une pénurie de carreaux, je peux me douter qu'ici, il y a un carreau. Là, j'ai vu que c'était un vrai trèfle. Donc, s'il est messianique, je peux me dire, bah, il l'a mis en noir. C'est en noir. Du coup, il y a du cœur. Ou alors me dire, justement, vu que j'ai tous les cœurs et tous les pics, je sais pas, en fait. C'est égalité. Je peux pas dire. Ça jette le trouble. Que faire, alors? Et ensuite, pendant ta phase des axes, qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que je me révèle en te tapant dessus, sachant que du coup, par déduction, vu qu'il a suivi, Voilà, il va c'est savoir ça. où se trouve Exactement, ouais. mon as et donc ma faiblesse. Ouais. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Non, j'ai pas envie Non. de ça. Non. Est-ce que je vais l'attaquer directement ici, Ouais. au pouvoir? Ouais. Pas forcément une mauvaise idée, vu Mhm. qu'il n'a rien pour se défendre. Ouais. Allez. Donc, tu vas décider de ne pas révéler, en fait, et me passer à 29. C'est pas stupide. C'est pas stupide. Ok, Donc d'accord. voilà. Très bien. Fin de mon tour. De ton tour, et tu Et puises. je pioche. D'accord, très bien. Bon, bah, moi, dans cette situation, j'ai pas. Ça fait plaisir. J'ai pas grand chose d'autre à faire qu'un fou. Alors, dans un premier temps, je vais pas me prendre la tête. Le pic, je suis très fort, donc je vais prendre mon petit valet de pique. Je vais lui mettre une arme pour Ave. Je vais lui mettre un trèfle moyen et un cœur moyen. Pour faire ce qu'on appelle un fou de Menkent. Alors, le fou de Menkent, pour expliquer rapidement à nos auditeurs, c'est un fou, en fait, dont le seul but est de recycler les cartes pourries de ma main. Donc là, en l'occurrence, voilà. C'est un fou qui est très agressif quand même, parce que l'adversaire ne peut pas se permettre de le laisser sur le val. Voilà, c'est pour ça que ici, je fais ce fou. Il va être obligé de le prendre pour cible. Et en même temps, il va me permettre, vous allez voir, de piocher 3 cartes. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est ce que je vais faire. J'utilise donc le fou. Et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Évidemment, mon objectif, c'est de récupérer un carreau. Alors, j'ai récupéré un carreau, mais il s'agit d'une tête. Ça, c'est intéressant. Voilà, j'ai récupéré des rois. Des rois, regardez, j'ai roi de trèfle et valet de trèfle. Ça peut être intéressant. Donc, j'ai pioché 3 cartes et je pioche une dernière carte. Alors là, ici, oh là là, je pioche encore un valet. Putain, c'est ouf. J'ai que des figures et des cœurs. Alors ici, c'est intéressant, j'ai encore 3 fous en réserve. 3 fous en réserve, ça fait potentiellement combien de cartes? Ça fait 3, 6, 9. ça fait 3 et 3, 9, exactement. Ça fait 9 cartes de pioche, sachant que la source, on peut la compter. Vous avez le droit de la compter à tout moment, la source. Je vais la compter là. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je ne vais pas le faire. Ce serait trop long, mais voilà, je peux la compter et je peux me dire, bah voilà, au pire, il ne gagnera pas. On perdra tous les deux. Je peux partir sur une stratégie comme ça. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est un peu la stratégie que j'essaye d'explorer, c'est-à-dire de toujours pousser mon adversaire aux pattes et de trouver à un moment donné, si j'ai de la chance, de trouver une solution et bien de t'attaquer. Bon, là, en l'occurrence, je suis un peu contraint à cette stratégie, ça me plaît pas trop. Donc voilà, à toi, Tommy. Tu as pioché J'ai pioché ma carte de fin de tour, ouais. Ça marche. Bon, si on se rappelle bien, rappelons la situation, si vous l'aviez oublié. Donc un personnage quand même, voilà, un accompli messianique. Ouais, Je n'ai pas voulu révéler volontairement où était ma faiblesse. tout à fait. Je lui ai mis quand même une grosse attaque. Ouais. Tu sais que là, tu peux éduquer par l'échange ton accompli avec le 8, et libérer le joker, Tout à fait. et dire qu'il est libéré. À ce moment-là, attention, tu dois l'annoncer en disant cet accompli est libéré. Libéré de sa tâche messianique ou libéré de sa possession. Mais tu peux le faire. Est-ce que tu veux le faire? C'est ce que tu veux faire? Ça pourrait être intéressant de le booster un peu. Parce que D'accord, moi, ok. cette faiblesse inhérente à mon personnage, quand même, un coup, c'est fini. Après, on est d'accord que c'est pas forcément une mauvaise chose, ça deviendrait Un spectre, un spectre. potentiellement imbutable, puisque c'est toi qui as tous les carreaux qui permettent de le ce qui est tuer. pas ou mal quasiment. non plus. Ouais, ce Donc, qui est pas mal. est-ce que ça vaut le coup ou pas? La question se pose. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Euh, Ou alors, est-ce qu'il faut pas mieux poser un chevalier costaud Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? j'ai plusieurs possibilités. Tout ce que je sais, les deux seules choses dont je suis sûr, c'est que Romaric connaît ces deux cartes-là, à l'heure actuelle. Ouais, exactement. Il connaît mon attaque et ma défense magique, pour faire simple. Tout à fait. Je n'ai pas révélé le côté physique de mon personnage. Ouais, tout à fait. Est-ce que je continue à le taper? Je suis à 29, après tout ça me ferait passer à 22. Ouais. Sachant que là, je vais miser sur le fait qu'il ne va pas piocher de bonnes cartes, en espérant pour moi qu'il continue à piocher des cartes qu'il bloque. Au bout d'un moment, moi, les probabilités vont jouer contre moi. À force de piocher 3 cartes, il y a un moment, je vais finir par l'avoir C'est possible. dans le dos. Donc du coup, pas forcément la stratégie la plus safe. Pour ma part, je serais plus stratégique, à mon avis, de mettre une deuxième figure. Une deuxième figure, un chevalier, C'est peut-être le moment tu penses? de submerger le versant.
Moi, je pense. Alors regarde ce que tu as en pique. Tu as 8 de pique, tu as 5 de... Donc le 8 de pique est ici. Hein. Tommy le sait, je suis pas censé le savoir, mais il le sait. Tu as une dame, un 5. Est-ce que tu penses que tu vas être maître Est-ce que tu penses que tu vas être maître en pique là avec ton cœur, est-ce que tu penses que ton 8 de corps est suffisant pour dominer le pique adverse? Si encore j'avais une figure en cœur, ça pourrait m'aider. Bah ouais, mais là, je suis un peu limité par la couleur de mes cartes. Ouais, mais c'est vrai que ça donne envie de faire un chevalier. Ça donne envie. Tu dis ouais, l'autre il est dominé et tout. Ça donne envie de lui taper dessus. Après, encore une fois, moi j'essaie de jouer comme si je ne connaissais pas sa main. C'est difficile de faire abstraction. Là, tu feras un chevalier donc. Moi, j'essaie de partir du principe que je ne sais pas ce que tu as. D'accord, très bien. Si je pars de cette idée-là, je partirai sur un chevalier. T'aurais pas éduqué ton joker? Je me suis posé la question. Mais en effet, comme tu l'as si bien fait remarquer, voilà. Alors toujours, oui, c'est vrai que tu as beaucoup de carreaux. Alors, énormément de toujours carreaux. Dans cette idée de, comment dire, de la petite réglette du Scrabble au Scrabble. C'est, il faut toujours s'arranger pour avoir les lettres qui peuvent potentiellement, après la pioche, te donner lieu à un Scrabble, en fait. Donc là, en gros, ce qui est intéressant, si tu mets le 8 ici, c'est que tu renforces cette créature, cet être, et en plus, tu te donnes dans ta réglette une figure qui est hyper bien, c'est-à-dire que quelle que soit la pioche que tu vas faire ici, tu es quasiment sûr après de ne plus être en pénurie et de pouvoir faire un être. Alors que si tu refais un être maintenant, imagine que je tue ce chevalier, alors là du coup ta position devient un peu dangereuse. Devient scabreuse. Donc il faut, si tu étais sûr de remporter la victoire après toutes ces multiples attaques, c'est-à-dire par exemple tu fais un chevalier, tu me colles 7 et 9, 7 et 9, ça fait quand même 16. Hein. Bah oui, on passe à 13. Alors voilà, est-ce que tu penses que c'est le bon rush? Est-ce que c'est le bon moment pour rusher? Ou est-ce que tu vas pas rusher trop fort, trop tôt? Un rush à carreau, c'est toujours risqué parce que je risque de me retrouver très vite à poil. Sachant que moi, je me suis pas épuisé. Regarde le nombre de cartes que j'ai en main. Même si tu les connais pas, tu sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes en main. Là, t'es fourni. Donc c'est un peu tôt. Hein. Là tu te mettrais un peu à nu. Moi, je pense que c'est tôt. On va écouter la voix de la raison pour le côté didactique. Je pense qu'il faut que tu éduques. Voilà. Éduquer par l'échange. Tu annonces que par l'échange. Voilà. Tu remplaces cette carte-là par le 8 de cœur. Et tu annonces donc que ton accompli est libéré. Et donc, du coup, je découvre, ah oui, il n'avait pas de cœur. Il vient d'en piocher un. Très bien. Moi, je me dis, oh là, maximum, c'est un 8, puisque j'ai les deux. Donc, je sais que, du coup, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que, puisque je sais que c'est maximum un 8 ici, ou alors, le petit fourbe a pu piocher un roi de trèfle et m'en faire un amoureux. Ah bah non, parce que c'est moi qui l'ai, le roi de trèfle. Donc c'est pas possible. Qu'il est à l'abri de l'amoureux. Donc je sais qu'avec ces deux cartes-là, avec l'une de ces deux cartes-là, je sais que je le domine. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour moi. Le problème, toujours le même, c'est que je ne peux pas aller chercher son trèfle pour le moment. Ensuite, fin de la phase de l'influence de ton étoile. Qu'est-ce que tu vas faire pendant sa phase des actes? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben moi, je vois qu'il y a un danger en face. Je suis obligé de le gérer. Ouais, exactement. Il y a le fou. Attention à ton micro. Le fou ne doit pas rester sur le versant en face. Parce que comme on l'a vu, Romaric pioche beaucoup. Donc c'est un danger pour moi. Il va finir par épuiser les ressources qui me sont importantes. Complètement, puisque toi, tu es en position de vainqueur. Tu es en position de dominant pour l'instant. Donc là, restons fidèles à nous-mêmes. Tu attaques le fou. Mais par contre, j'attaque le fou. Donc ici, attention, il est juste. Hein, regardez, il a 7, mais moi aussi j'ai 7. Parce que je vous rappelle que le fou me donne un bonus de +1 en pouvoir. Donc là, on est juste. L'attaque est à 0, je suis à 0. Étant avantagé. Exactement. J'en profite, lâchement. Voilà, c'est moi, je tombe à 0. Donc du coup, on va procéder à l'enterrement de ce fou. Je vais décider, évidemment, de mettre les cartes dans cet ordre-là. Alors pourquoi dans cet ordre-là? Je veux absolument pas lui donner un cœur. Parce que je sais qu'il en manque. Maintenant, j'ai découvert en fait depuis tout à l'heure qu'il manquait de cœur. En me disant qu'il avait libéré ça, ça veut dire qu'il en a pas. Ça me ressemble bien. Oui. Le pic me semble le moins important. Et vu que je projette d'en faire un spectre de celui-là, j'ai tout intérêt à mettre une carte faible au-dessus. Voilà pourquoi. Fin de l'attaque. Très bien. Je pioche. Et j'ai de la chance. Alors moi, j'ai toujours pas comblé ma pénurie. Ici, alors on pourrait se dire, regardez, j'ai pioché un super enfant, j'ai pioché un enfant maître en cœur, on pourrait se dire, bah c'est cool, là ça y est, j'ai 11, 12, là je suis sûr, puisque c'est moi qui ai les gros pics, je suis sûr qu'à 12, il aura du mal à me le tuer. Oui, mais vu qu'il a un accompli qui reste sur le val, c'est facile de faire 12 en ajoutant une carte de sa main, un pic qui va tomber de sa main, et un autre pic. Donc en fait, cet enfant-là, il n'est plus du tout pertinent, en fait, il est plus du tout intéressant. Donc là, ma foi, je suis bien embêté. Alors par contre, j'ai vu ici qu'il avait un 7 de carreau. Et je me dis, tiens, un 7 de carreau, c'est pas suffisant pour abattre un super truc que j'ai dans la main.
en me débarrassant de 2 figures et donc en gardant l'harmonie de ma main, c'est-à-dire en gardant 3, 2, 2, 2, je vais pouvoir poser une super ombre. Un ombre avec un roi et son valet. Une ombre avec un roi et son valet. Et pourquoi elle est super, cette ombre ? Parce que pour le prix de 2 cartes, elle me permet de piocher 2 cartes et en fin de tour d'en piocher une seule. Donc là, en gros, je me débarrasse de 2 figures dont j'ai pas trop besoin. Et en plus, regardez, comme il est à 7 ici en carreau, je sais que moi, j'ai 3, puisque c'est un roi de trèfle, il a un bonus de plus 3 en trèfle. 5, ça fait 8. Donc du coup, ici, je vais t'obliger à cracher une carte de ta main, donc à perdre en fait une phase d'influence et une phase pour éliminer ce truc qui est beaucoup trop dangereux pour toi. Donc là, je pense que c'est vraiment bien de jouer ça, donc je vais le jouer. Pour 2 cartes, je te fais chier, mais comme un fou, et en plus, je continue de piocher dans la source, donc c'est parfait. Je pioche 2 cartes. Donc tu as révélé ton valet, on est d'accord. Hein. Oui, je révèle, donc je pose une ombre comme ça, et je révèle qu'en fait, il s'agit effectivement d'un roi et de son apprenti. Enfin, de son éminence grise. J'ai pioché un roi de carreau. Alors voilà, j'ai pioché 2 cartes. Et je vais même, regardez, je vais me donner le luxe, puisque j'ai joué un trèfle. Je vous rappelle que quand on joue un trèfle, on a le droit de regarder une carte. Donc je vais me donner le luxe d'aller regarder sans lui montrer la carte de cœur qu'il a mise. Et donc confirmer ce que je pensais, à savoir que je pouvais le vaincre. Ah, j'aurais dû aller chercher, tiens, j'aurais dû regarder son pic pour savoir s'il pouvait combiner. Ah, j'ai fait une erreur de jeu. Je peux vous la préciser rapidement. Je savais qu'en pic, j'étais maître, donc pourquoi aller chercher son cœur alors que j'aurais pu regarder son pic et savoir si mon enfant, que je vous ai montré tout à l'heure, mon gros enfant pouvait passer. C'est une erreur grossière. Mon gros enfant peut passer, oui. Ça t'amuse, ça. Le petit sourire. Évidemment. Donc, à toi de jouer, Tommy. Les enfants, c'est rigolo. Bah oui. Bon, eh bien, maintenant que j'ai vu ça, je sais que là, je suis trop faible pour aller chercher avec la carte que j'ai ici. Voilà, c'est ça. Tu sais que 7, c'est pas suffisant pour aller chercher Donc, parce qu'il a 8. J'ai 2 possibilités. Soit je l'attaque comme ça et je lance une carte de ma main. Alors d'abord, tu lances une carte de ta main pendant ta phase d'influence Voilà. et ensuite tu l'achèves avec et ça. j'entends par là que soit je combine, tu combines, ouais. soit je peux faire une éducation. Tout à fait. Ce que je vais choisir de faire. Très bonne idée à mon avis. Je vais éduquer. Eh oui, tout simplement. En changeant mon attaque. Voilà, tu changes ton attaque. Ce qui, au final, va lui faire tout drôle quand ceci va arriver. Bam. Donc là, tu te dis, bah voilà, je suis avec mon accompli. Là on voit que tu vois ton jeu. Ce qui est rigolo, c'est que tu construis autour d'un accompli immortel, en fait. C'est assez génial. Je fais circuler les cartes autour. Tu fais circuler les cartes autour, exactement. Et donc là, paf, paf, tu élimines l'ombre et tu puises une carte. Très bien. Et c'est la fin de mon tour. Voilà. Alors, à moi de jouer. Et ben là, en attendant, je ne gère pas ces points de majesté. En attendant, tu gères pas, c'est exactement. En fait, ma diversion a fonctionné, c'est-à-dire qu'en fait, depuis le départ, si au lieu d'attaquer mes mes piocheurs, s'il avait attaqué ma majesté, je pense que là, je serais assez dans la merde, même si je pourrais encore jouer des enfants et tout ça. Je pense néanmoins que tu as bien fait. Hein. Mais voilà, du coup, ma diversion fonctionne, tout se passe comme prévu. Et regardez, j'ai enfin pioché en fait une solution, puisqu'il se trouve que j'ai pioché un accompli. Maintenant, je vais pouvoir jouer l'accompli, vous savez, c'est l'accompli dont je vous avais parlé, le meilleur accompli possible. Et ben, je vais pas me priver. Hein. Je vais lui mettre un 10 de pique. Je vais lui mettre un 10 de cœur. Je vais lui mettre un 10 de trèfle. Et je vais lui mettre en fait un valet de carreau, parce que j'ai le droit de jouer le valet de carreau dans la tête de cet accompli. Et voilà. Et là, je pose juste un accompli immonde. Mais vraiment, quand je dis qu'il est immonde, il est vraiment immonde. On va ranger les cartes pour... Puisqu'il a 10 partout, sauf dans la tête où il a 8. Donc c'est assez ignoble. Alors donc là voilà, je commence à avoir quand même une grosse figure sur la table. Alors le problème c'est que mon accompli il tape à 8. Et je sais qu'en face, mon adversaire a 9 en trèfle. Puisque je sais qu'au départ c'était une ombre à 7. Donc je vais pas pouvoir l'éliminer. Parce que je m'en souviens, mais je suis sûr qu'il y a plein de joueurs ici déjà qui auraient fait l'erreur de ne pas s'en souvenir. C'est clair et net. Il y a trop de choses qui se sont passées. Puis il est tard. Mais bon, on ne me la fait pas, moi, quand même. Alors, donc, du coup, je vais décider de faire ce que j'avais prévu dès le départ. Petit rappel. Ouais. Voilà, un petit rappel des faits. Donc, je vais décider de faire ce que j'ai... Alors, juste pour info, donc tu peux retourner tes cartes. On va se mettre dans ma tête, là, comme si je ne savais pas ce que tu avais. Je viens de me dire un truc de fou, c'est que je viens de me dire, en fait, avec mon pic, je pourrais éliminer ton cœur direct, là. Le problème, c'est que je viens de penser à un truc, c'est que si ce cœur-là se retrouve dans la rivière, toi, après, tu te retrouves avec un spectre et tu vas pouvoir repiocher l'ombre forte et le cœur en plus. Et ça, c'est pas bon pour moi. Donc déjà, là, tu vois, dans cette position-là, en fait,
C'est pas très intéressant pour moi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, ok, pour l'instant, de toute façon, même de la main, je peux terrasser ce truc. Même de la main, je peux le jouer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt jouer le cœur de mon accompli pour gagner 10 points de majesté et repasser à 39. Parce que je vous rappelle qu'en Hélios, le cœur, c'est aussi agressif que le pic. Après tout, peut-être que je peux gagner à la majesté dans cette partie. Et je viens de me rendre compte aussi que j'avais fait une petite erreur. Je pense que j'aurais pas dû mettre mon 10, j'aurais dû mettre mon 9 ici. Parce qu'avec Valet 10, c'était beaucoup plus fort et beaucoup plus pertinent par la suite, vu que je sais que je suis maître en pique. Mais bon, je vais le regretter amèrement. Vous allez voir, c'est un petit point, mais vous allez voir dans la suite de la partie, je pense que je peux le regretter amèrement, ce petit misplay. J'ai voulu, tu vois, tout de suite mettre un gros accompli, et je pense que c'était une erreur. Bref. Donc voilà, j'ai juste gagné 10, donc je t'ai annoncé que j'avais 10, et je puise une carte en fin de tour à toi. Très bien. Et tu trouves pas que ce qui est fou, là, déjà, tu vois comme en Hélios, déjà, la partie, elle est hyper disputée, hyper intéressante. Elle est équilibrée pour l'instant, Elle est hyper mais équilibrée. je sens qu'il suffit d'un seul faux pas pour que ça bascule très vite aussi. Ah oui, c'est ça. Si tu joues un mauvais play, et ça défonce tout, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Je ne Tommy suis pas censé savoir qu'il a des grosses cartes, excepté son cœur. Il m'a révélé qu'il avait un 10 de cœur. Techniquement, Voilà. moi, dans ma tête, j'ai que ça. Voilà, t'as que ça. Voilà, comme c'est info. la seule info que j'ai, et je me dis, bon, visiblement, il a blindé. Voilà, là, il m'a sorti un accompli certainement assez costaud. Voilà. On sait qu'il a mis un roi. En général, quand on met un roi, c'est qu'on n'a pas envie de mettre des cartes pourries avec. Il a mis un roi en carreau. Quelle serait la logique, à part pour venir chercher? Parce que moi, je sais que je suis quand même assez fort en trèfle. Et donc là, tu supposes naturellement que je n'ai pas ce qu'il faut. On peut supposer naturellement que sinon, il l'aurait déjà fait. Bah, donc, je pense, ouais. quelque part, je me dis qu'il est en dessous de ça. Ouais. Ce qui sous-entend derrière que moi, ce danger, il se situe ici. Il va venir m'attaquer certainement à l'esprit. Donc, est-ce que je peux le renforcer? Ça, c'est un danger de Enfin, ouais. Ah oui. Ouais, Moi, la question, c'est que là, je ne peux pas le renforcer plus qu'il ne l'est déjà, quoi. Ouais. Donc, ça va être tendu. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je calcule dans ma tête, je risque de le perdre. Ça risque de me faire un chevalier. Est-ce que je vais combiner de la main? Tu penses naturellement, vu que la main que j'ai, tu penses que j'ai pas assez, vu la mais dose que je de vais cartes, combiner, ouais. tu vas certainement venir le chercher. Ouais, je vais ouais, très c'est vite logique, certainement c'est me logique. retrouver avec un chevalier. Ouais, c'est logique. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'avoir à côté, moi, pour m'aider si je me retrouve avec un chevalier? Est-ce qu'il faut que maintenant je commence à penser à une deuxième figure déjà? C'est peut-être le moment, là, du coup. Ouais. Tout à l'heure, c'était peut-être trop tôt, mais là, peut-être que là, c'est le comme moment. tu as déjà un accompli, tu peux pas reposer un accompli. Je peux pas poser un accompli. Par contre, qu'est-ce que j'ai comme carte intéressante dans la main à jouer? Malheureusement, j'ai pas des grosses valeurs. Par contre, on a parlé du principe de l'ombre. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas commencer à mettre le doute dans l'esprit de mon adversaire en utilisant une ombre? Je sais pas parce que là ici, si tu mets une ombre, elle sera à combien? Elle sera à 6 en tout. Donc il y a quand même de fortes chances pour qu'elle se fasse bolter. Après, tu peux imaginer assez justement que j'ai l'As ici, ou le 4. Parce que t'as quand même tout le reste. Hein, donc, Quand même voir que j'ai quand même au taquet de ouais, carreau. putain, soit c'est le 8. Si c'était le 8, j'aurais utilisé. Donc c'est pas le 8. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être que le 6, le 4 ou l'As. Donc ton ombre, elle va pas faire un pli. En plus, pour jouer une ombre, t'as vu, t'es obligé d'utiliser ton joker. Ça fait cher payer, moi, je trouve. Par contre, ce que tu peux jouer, c'est un fou. Pour piocher beaucoup plus. Si quitte à piocher, autant dépenser. Regarde, t'as un 3 qui sert à rien, un 5 éventuellement qui sert à rien. Ou alors, tu peux partir dans une autre idée en te disant, et si je lui défonçais son cœur qui est à 10, puisque là, tu sais que t'as un 8, mais du coup, attention, tu te retrouves dans la position que je signalais tout à l'heure. C'est-à-dire, du coup, là, tu vas te retrouver avec un spectre qui va être capable de piocher dans la rivière. Et est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Il y a un 10 qui va arriver. Et moi, je trouve ça super dangereux. Alors ça, en plus, regarde, tu sais pas, mais regarde ma main. C'est-à-dire que si tu fais ça, regarde, je pose un Menkent au tour d'après, donc un fou, on rappelle, le fou de Menkent, je dis un Menkent rapidement, mais je peux poser un fou de Menkent, c'est-à-dire un fou tout pourri, regardez, avec que des merdes au prochain tour. S'il me met mon 10 dans le cimetière, je pioche 3 cartes, je repioche mon ombre forte et mon 10. C'est une catastrophe si tu fais ça. C'est pas le moment de lui donner des opportunités d'aller piocher des cartes fortes. Ça, je crois pas. Par contre, c'est peut-être le moment pour moi de piocher quelque chose d'un peu plus gros que ce que j'ai maintenant. Par contre, ce qui est clair, c'est que là, tu sais que lui, il est menacé. Clairement, il est menacé. L'accompli est en danger et malheureusement, là, je sais que j'ai pas les cartes pour le booster. Donc du coup, je pense que piocher, c'est peut-être la seule solution. Donc un fou est indiqué. Ouais. Alors, il y a encore une autre solution que t'as pas étudiée. Attention à ton micro, c'est peut-être la solution que tu n'as pas étudiée encore, c'est et si tu abattais le trèfle? Attention à ton micro. Abattre le trèfle le transforme en chevalier. En effet, ça lui coupe une partie de ses pouvoirs, c'est sûr.
Si tu le transformes en chevalier, après, en combinant de la main, t'es quasiment sûr de l'abattre. Mais par contre, faut pas que j'ai dû, quoi. Donc voilà, après ça risquerait de. Ouais, non, c'est trop chaud. Ça part en cercle vicieux si je fais ça. Moi, je vais rester sur le fou. Faut se décider un moment. D'accord, ok, très bien. Mais sinon, juste un point aussi pour dire qu'il y a une autre stratégie possible tant que tu poses ton fou, c'est que tu pouvais aussi choisir de continuer à maintenir l'agressivité sur le carreau, c'est-à-dire à me coller des dégâts avec ton carreau, de façon à m'obliger en fait à tous les tours, au bout d'un certain moment, en fait, à utiliser ce 10 pour en défense, en te disant ouais, il a pas d'autre cœur, etc. Enfin, c'est un peu complexe. Il est trop tard pour songer à. Trop tard pour changer d'idée. D'accord, ok, ça marche, fais ton fou. Bon, mon petit fou, il a une arme de merde, là, faut dire ce qu'il est. D'accord, tu mets le 5 de pique. Un petit cœur. Et ouais, donc là, c'est vraiment le fou de main quête. Attention, parce que tu es obligé de jouer ton joker pour jouer le fou. Hein. Ouais. De toute façon, j'ai pas le choix, ça va être un fou de main quête, comme tu dis. Ouais, mais avec un comme joker. On disait, voilà, ça va être un fou de mais main avec quête. un joker, c'est ça qui est. Avec un joker, ouais. Je sais pas. C'est particulier, mais en même temps, j'ai besoin de piocher, clairement. Je sais pas. Là, je sais pas. Ouais, ok. Ok, donc là, tu vas piocher 3 cartes. Donc je tente des trucs. Voilà, donc tu pioches 3 cartes avec un joker. Donc quand tu poses le fou, évidemment, tu annonces qu'il est messianique. Je pose un fou, il est messianique. Donc le fou, il est messianique, pardon. Voilà. On a le joker. Bon, puisque tu me révèles immédiatement que le joker est là, donc il a 7 en pouvoir, ce joker. Donc tu pioches 3 cartes, très bien. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Non, ne retourne pas encore. J'ai encore ma deuxième phase. Il faut d'abord que tu agisses avec lui. Sachant que je ne peux plus jouer de cartes de ma main. Techniquement, non. Je pourrais tenter de venir le chercher à cœur, mais ça sert à rien, je sais qu'il a 10. Non. Je sais que de toute façon, je suis en dessous. Exactement. Donc je ne peux pas le tuer. Par contre, il y a un truc que tu peux venir chercher, c'est le trèfle. Venir chercher le trèfle, éventuellement. Tu es à 9 en plus, tu as quand même de grandes chances de l'emporter. Ça me permettrait de savoir, de toute façon, ça révélera combien il a. Ouais. Voilà, et ça c'est très bien joué. Alors je pas de bol, voilà, pas de bol là cette fois-ci si tu tombes sur un 10. Alors en règle générale, ce que tu viens de faire c'est extrêmement bien joué parce que à moins que sachant que bon, déjà, premier point, il y a beaucoup de joueurs qui, lorsqu'ils bardent en défense d'un côté, ils ne bardent pas en défense de l'autre. C'est-à-dire que c'est très rare de mettre un 10 et un 10. En général, quand on met un 10 de cœur, on met un petit trèfle. Premier point. Deuxième point, tu viens de piocher le 9 de trèfle. Donc tu sais aussi... Ouais, t'as tout le carreau, c'est incroyable. Tu viens de piocher le 9 de trèfle. Donc tu sais aussi que là, ici, globalement, ça peut pas être le 9. Au niveau des probas, disons que j'avais des chances de passer. T'avais des chances de passer, c'est clair. T'avais de grandes chances de passer, mais ça passe pas. Et là, du coup, c'est là que la loi des probas s'arrête. Voilà, c'est là que ça s'arrête. Et du coup, c'est intéressant de piocher et d'essayer d'abattre, parce que même si, imaginons, tu avais réussi à abattre ça, après au tour d'après, en combinant avec 10, avec 8 de pique et dame de pique, ça fait 10 pile poil ce qu'il faut pour abattre ce chevalier. Donc c'était vraiment bien joué. Le problème, c'est que là, tu es mal payé. Il se trouve que tu as en face de toi un adversaire qui est un cochon. Le risque n'a pas payé. Les cartes, exactement. Donc là, on retourne les cartes face cachée. Tu vas piocher une carte. Il s'agit encore du carreau. Oh, putain, mais c'est une belle partie. Hein. J'ai tous les carreaux. T'as tous les carreaux, c'est incroyable. Dans toutes les parties qu'on a enregistrées pour ces initiations, c'est le carreau qui te gâte. Le diable me guette. Alors le problème, si tu veux, c'est que là, donc là, 7, moi ce que je vais faire, moi j'aime bien les deux accomplis là en rivalité, je trouve que c'est moi qui l'emporte. Donc du coup, je vais juste me contenter de me débarrasser du fou ce tour-ci. Je vais rien jouer de la main, même pas un fou de Menken finalement. Je vais attendre en fait. Je vais attendre encore. Et pourquoi je peux me donner le luxe d'attendre? Eh bien parce que j'ai le valet de carreau ici, l'apprenti, qui me colle 8. Donc il va défoncer le pouvoir ici de mon adversaire. Or, vous le savez, quand le valet de carreau défonce un pouvoir adverse, eh bien il permet à son étoile de puiser une carte. Donc ça me permet en plus de piocher encore ce tour-ci. Donc je suis vraiment à l'aise. Non, c'est le valet de pique qui permet de récupérer les têtes. Moi, je parlais pas en micro, je lui demandais s'il ne récupérait pas la figure parce que je me rappelais qu'il y avait cette règle-là, mais c'est pas le valet de pique alors que lui, l'apprenti, il fait juste piocher une carte, mais c'est déjà tellement fort. C'est déjà pas mal. Du coup, le fou va aller à la rivière de la mort. Et donc c'est là qu'il faut choisir judicieusement, comme dirait l'autre. Comme dirait le vieux. Est-ce que j'ai envie de lui donner des piques? Non. Est-ce que j'ai envie de lui donner un 3 de cœur? Non plus. Bon, après tout, pourquoi pas, il a déjà un 10. Attention, la dame de carreau va aller en enfer. Quand je vois que de toute façon, là, oui, la dame de carreau, il y a déjà ce qu'il faut.
Et la dame de carreau, de toute façon, va en enfer. Voilà. Donc ce sera le 3 de cœur qui sera au-dessus. Vas-y, tu la mets là, sur le téléphone. Ce sera très bien. Et voilà. Elle est en enfer, dans l'enfer du smartphone, dans l'enfer de Steve Jobs. Voilà. Très bien, donc fin de la ronde, de la phase des actes, pardon. Je retourne ma carte et je puise une carte à nouveau. Et cette fois-ci, j'ai pioché un carreau. Oh là là Ça y est, là là il là. a inversé la tendance, il a pioché Ça du y est, carreau. j'ai pioché du carreau. À toi de jouer, Tommy. Attention, pioche pas. Magic. Le Ça, réflexe c'est de Magic, terrible. Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible. Alors, que jouer? Donc là, il a tous les carreaux. Bah maintenant, il va falloir réfléchir sec. Alors là, tu Est-ce peux que je poser blinde, de la est-ce que je main. blinde ma défense ou est-ce que je blinde mon attaque? De la main, tu peux poser un mage. En sachant que si le mage contribue à vaincre un pouvoir, donc si tu te mets avec lui et un mage pour vaincre le pouvoir là, tu pioches 2 cartes. Ça peut être intéressant aussi. Le problème, c'est qu'une fois que tu auras lâché ta dame Et une pour fois en que faire le un match mage, sera fait, je serai en misère de figure et après ça va être compliqué. ouais, mais tu vas piocher 2 cartes à la source. C'est pas si mal, hein. Ouais, mais c'est un risque. Mais c'est un gros risque. Alors ça, De c'est toute façon, depuis le début de cette partie, je sais pas si vous avez remarqué au niveau des risques, bon, je suis pas avare. Donc c'est pas forcément une stratégie qui me déplaît. Maintenant, Après, l'autre solution, c'est de claquer le 10 de carreau sur le 10 de trèfle, hein, par exemple. oui, Ou alors de partir sur mais une tracée. moi je serais parti sur une éducation sinon dans ces cas-là. Ah bah oui, t'as raison. Encore oui, une. oui, t'as Parce que raison. l'idée, Ouais, moi, complètement. quand je parlais de renforcer l'attaque ou la défense, c'est Ouais, est-ce que complètement. j'éduque à 10 ici ou est-ce que j'éduque à 9 ici? Ouais, oui, complètement, t'as raison. Ouais. En gros, voilà. Sachant que t'as tous renforcer les mon carreaux. accompli. Regarde, t'as 9 de carreau, 8 de carreau, 10 de carreau. Donc avec ton 7, t'es maître. De toute façon. T'es maître déjà. T'as même pas besoin de renforcer ta défense. T'es maître. Ouais. Donc techniquement. en renforçant- Imaginons miracle de la vie, je réussis à abattre ton trèfle. Bah, en combinant de la main. Oui, Bah, après, tu rappelons-le, hein, l'éduqueras. Le 7 est là. Après, tu l'éduqueras avec le 9. Et puis De voilà. toute Et façon, puis, c'est je vrai que pleurerai. la défense ne sert à rien pour l'instant. J'ai pas besoin de la renforcer, donc je Non. pourrais éventuellement éduquer l'attaque. Mais Éduquer après, la DAC. éduquer l'attaque. Voilà, soit je l'éduque, soit en effet on parlait de faire un mage. Ce qui est pas inintéressant non plus, mais Ouais, plus risqué. je sais pas, plus risqué. Par contre, ça, Plus risqué parce que en contre-attaquant, je vais tuer le mage. Bah voilà. Et moi, Ouais. j'ai pas spécialement envie de me faire Ouais, et dépenser puis des cartes. c'est vrai que tu vas te mettre en pénurie de figures. Ça, Ça, j'ai c'est pas très envie bien. de perdre des Non, non, figures. mais t'as bêtement. raison, t'as Donc, raison, je vais c'est bien éduquer Ouais, c'est pas mal. en récupérant mon Putain, 9. c'est incroyable, quoi. 10, 9, 8, 7 de carreau, quoi. Et tu vas t'appliquer ça ou moi? Et ben là, quand je vois tes points de majesté, Mais attention, que je tu gagne montes, 10. mais par aussi, contre, ouais. je vois que tu peux gagner 10. Ouais, Voilà. c'est compliqué, hein. Ouais. Compliqué. Non, je contrôle toujours Le board. Je contrôle, ouais. Ouais, ok, d'accord, très bien. Donc tu défausses le 10 de trèfle. Voilà. Donc fin Ouais, bah, je pense que c'est bien joué, moi. de mon tour et je pioche. Ouais, je pense que c'est très bien joué parce que là, en gros, tu me contrains à éduquer cet être-là parce qu'au prochain tour, tu peux combiner et me tuer mon 10. Tout comme il m'empêche d'attaquer ses points de majesté, moi je l'empêche de faire autre chose que d'éduquer son apprenti depuis tout à l'heure. Ouais, je pense que Son c'est pas accompli, mal. pardon. Je pense que c'est vraiment pas mal. En plus, j'ai mis le 10 de pique à l'intérieur comme un gros blaireau. J'aurais dû mettre le 9 ici et pas le 10. Enfin bref, j'ai fait le con. Du coup, là, ce tour-ci, je peux éventuellement lui vaincre son trèfle. Ouais, bah je pense que là, cette fois-ci... Ah ouais, mais là, attends, je te donne 9. Oh, c'est hyper chaud, c'est hyper chaud. C'est hyper chaud, quoi. Bon, écoutez, là, je pense Est-ce que tu crois qu'il faut que je révèle les cartes pour que les gens puissent suivre ton cheminement de pensée? Ce serait peut-être pratique pour Bah eux. peut-être, ouais, si tu veux. Voilà. Bah, Si tu peux expliquer en gros- temps réel gros, un peu ouais, ce c'est que ça. tu cogites, c'est peut-être En plus gros, là, pratique pour les j'ai auditeurs. toutes les possibilités, c'est-à-dire que je peux tout tuer, mais regardez, si je commence par exemple, imaginons par exemple que je veuille tuer le 8 ici, donc je peux le tuer de la main. Le 8 va au cimetière, le 9 va ensuite. Il a un spectre, il pourra récupérer le 9 et le 8 de cœur dans le cimetière en faisant un mage, en me tuant, enfin c'est une catastrophe. Je peux jouer un accompli. Imaginons que je joue un accompli. Là, je peux même jouer un accompli rigolo avec la dame et son valet, comme ça. C'est intéressant. Bon, ça me consomme un peu de figures, c'est un peu trop cher. Je peux jouer le 9 et la dame. Je sais qu'en pique, il sera jamais capable d'atteindre 11 du premier coup. Donc, c'est un accompli qui sera extrêmement robuste, extrêmement résistant. Donc, je peux éventuellement jouer un accompli. Mais du coup, si je joue accompli, ok, avec l'accompli, je vais me combiner, je vais lui défoncer son trèfle. Mais lui, il va contre-attaquer en m'attaquant mon chevalier, c'est certain. Donc là, il y a tout ça. Enfin, là, c'est un enchaînement. Là, je te jure, en termes techniques, toutes les choses auxquelles il faut penser, c'est un truc de fou, quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais juste produire du jeu peut-être plus
Ouais, je vais faire un truc un peu automatique, enfin un peu plus simple. Je vais jouer une solution de pression. Non, ah là là, je pense que cette partie s'engage mal. Non, je pense qu'il faut que je continue à maintenir la pression. Donc je vais éduquer mon accompli, enfin mon chevalier en accompli. C'est ce que tu aurais fait aussi, Tommy. Ouais, j'aurais fait la même. Ok. Parce que tu continues à maintenir le doute. Voilà, tu continues à maintenir le doute, exactement. Je pense que c'est la meilleure solution. Et surtout là maintenant, par contre, je vais pas me faire avoir. Je vais utiliser mon 10 de pique pour réduire ce 8 de cœur qui m'embête en fait depuis tout à l'heure. C'est lui qui m'empêche de déployer mon jeu. Donc j'élimine ton 8 de cœur. Voilà. Je perds donc 5 points de majesté. Je passe 31 puisqu'un spectre apparaît sur le val et je pioche une carte à toi. J'ai encore le pic. Toi, t'as le carreau, mais moi, j'ai le pic, mon pote. Ouais. Sacrée bataille. Bon. Là, c'est la merde. Là, je viens de perdre mon cœur. Donc, on connaît la règle. Je ne peux pas éduquer en mettant un cœur. Non. Ça, mais par contre, t'as une option de jeu qui est... Par contre, l'option, moi, je la vois... Bah ouais, elle est belle. Ça donne envie. Hein. Putain. Ça donne envie. Mais par contre, t'as vu, c'est ce que je me suis dit, en fait. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je me suis dit, c'est que 2 cartes. T'as pas de figure derrière. Et donc, mais ça, je suis pas censé savoir que t'es en pénurie de figures. Donc là, moi, ce que je peux faire, c'est venir l'attaquer au cœur, éventuellement. Mais est-ce que ça suffira? Ça va être compliqué. Il l'a attaqué au cœur avec une dame qui chute du ciel, quoi. Ben voilà. Je serai obligé de faire chuter ma dame en premier. Ouais. Ce que je vais faire, d'ailleurs. Tu vas faire ça? Je vais faire ça. Et j'attaque au cœur. Et t'attaques au cœur. Donc la dame va au cimetière. La dame part. Ouais, c'est bien joué, Tommy, je pense. Tu arraches donc le cœur, tu te mets en pénurie de figures. Je me mets en pénurie de figures, mais je prends. Je perds 5 points de majesté, je passe à 34. Et voilà. J'ai envie de dire un point partout, la balle au centre. Attends, stop! On arrive en fin de tour, tu as un spectre, il y a un 10 de cœur dans le cimetière. Est-ce que ça vaut pas le coup de le piocher? Non. Dans ces cas-là, il faudrait que je révèle encore, mais je ne peux pas. Non, mais enfin, souviens-toi, chaque fois que tu pourrais piocher une carte, comme tu as un spectre, tu peux choisir de la piocher là au lieu de la piocher là. C'est vrai que clairement, vu que je suis en pénurie. Mais en même temps, tu es en pénurie de figures. 10 de cœur. Ouais, ça fait envie, mais bon. Je tentais la chance pour avoir une figure ou le 10, voilà. En gros, est-ce que j'ai envie de jouer le trompe-la-mort ou est-ce que je prends un 10 de cœur? Ouais, c'est ça. Choix compliqué. Compliqué. Quand je regarde le nombre de figures qui sont sorties déjà... Ouais, c'est clair. Tu te dis que les probabilités de piocher une figure sont faibles. Ouais. Alors qu'ici, il y a une figure. Donc si tu poses un spectre au prochain... Enfin, si tu as toujours ton spectre au prochain tour, tu pourras piocher ça. Je vais jouer la sécurité. Ouais. Je vais prendre le cœur. Voilà. Et ça, c'est normal, en fait. Enfin, moi, je pense que c'est une réaction assez normale. Même si, voilà, tu prends une carte que tu as déjà, puisque tu as déjà un 6 de cœur. Donc ça, c'est un peu discutable. Alors moi, ici, là, je suis dans une position ravie. C'est formidable pour moi ce qui se passe. C'est-à-dire que du coup, il a son spectre. Tu peux retourner ta carte. Et donc, du coup, là, je vais pouvoir faire ce que je voulais faire tout à l'heure en étant en plus protégé. Donc là, à mon avis, les coups que j'ai faits sont vraiment payants. Donc je vais jouer Dame 9, 2 de trèfle. Je vais jouer 7 de pique parce que... Non, 9. Je peux mettre déjà le 9 de pique. Je pense qu'elle sera plus battable, cette dame. Et le 4 de carreau. Dans un accompli, tout simplement. Maintenant que je suis avec mon spectre ici, je peux jouer un accompli puisque je ne suis plus bloqué par un accompli qui m'empêchait de jouer un accompli. Et du coup, regardez ce que je vais faire. Je vais choisir de combiner en fait mes 2 attaques cumulées. Valet plus 4, parce qu'en fait c'est ça qu'il ne s'attendait pas, c'est-à-dire qu'il comptait que j'avais le 4 hélas, mais il ne s'attendait pas au fait que j'ai utilisé un valet dans le roi, et me faisant atteindre ainsi la somme de 8. Là du coup ça fait 8 plus 4, je suis au-delà de 9 et je réussis à vaincre ce spectre, et là c'est le tournant de la partie je pense. Comme un magicien a contribué, enfin comme l'apprenti a contribué à vaincre le pouvoir, je pioche une carte. Et là il va se goinfrer. Exactement, donc tu mets le 7 de trèfle ici, s'il te plaît. Voilà. Alors là, hop, stop, on arrête là. Attends 2 minutes. On va retourner ça, on va faire l'entraînement. Mais d'abord, je voudrais expliquer une règle. Là, ici, vous voyez, comme il a contribué à défausser une pioche, à défausser un pouvoir, donc une carte de pioche, je vais pouvoir piocher moi aussi. Je vais pouvoir piocher une carte. Mais comme j'ai un spectre, je peux choisir de piocher soit là, soit là. Donc je pourrais d'ores et déjà récupérer son 7 de trèfle ici. Est-ce que j'ai intérêt à le faire? La question, c'est, si je pioche là-dedans, il reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc potentiellement 6 tours de jeu, 5 tours de jeu. C'est très peu. Est-ce que je suis dans une position de victoire là? Ouais, là carrément, je commence à avoir des chances de gagner.
Donc j'ai intérêt avec mon spectre de commencer à siphonner la rivière pour éviter que le soleil ne se lève trop tôt, que le soleil ne se lève tout simplement. Et ça, c'est un truc du Val qui est assez poétique, c'est que le spectre empêche le soleil de se lever. Le spectre fait que la nuit dure plus longtemps. C'est moche. Donc là, du coup, je vais pouvoir comme ça faire durer la nuit en piochant les cartes dans la rivière au lieu de les piocher là pour éviter que le soleil ne se lève. Donc là, du coup, tu vas pouvoir mettre ta formation, tu vas pouvoir enterrer ta formation, enfin, après tout mon speech. Eh oui. Voilà, très bien, il choisit de l'enterrer comme ça. Alors moi, fidèle à ma stratégie initiale, j'avais dit que j'allais piocher à partir de maintenant. Comme je veux gagner et que je veux pas que le soleil se lève, je vais choisir de piocher toutes les cartes qui vont m'être présentées à la rivière. Fin de tour, je pioche une carte, je choisis donc de piocher la dame de trèfle qui se trouve à la rivière. À toi, Tommy. Et c'est là qu'on se rend compte que le risque ne paie pas toujours. Oh là, Parce que attends, t'as encore des solutions. Hein. On voit que je me retrouve en pénurie de figures. Alors là, t'es loin d'être battu, hein, Tommy. Ainsi qu'en pénurie de piques. T'es loin d'être battu encore. Qu'est-ce que je peux faire Alors, maintenant ? calcule bien. Donc déjà, ici, regarde, tu as tout le carreau disponible. Regarde, le 10 est tombé. Donc ici, ça peut être quoi au maximum ? Techniquement, le 10 est tombé. Là, tu peux avoir le 7 que tu l'as récupéré. Je peux pas avoir le 9. Tu peux pas avoir le 9, tu peux avoir le... Je peux pas avoir le 8. Si, je peux avoir le 8. Si, je peux avoir le 8 de trèfle. Le 8 ou le 7 de trèfle. Donc ça veut dire le que... 8 ou le 7, sachant avec- que le 7 tu l'as récupéré, mais est-ce que tu l'as éduqué ? Non, parce que tu viens de le reprendre. Donc ça peut pas être le 7. Donc ça peut pas être le 7. Donc Donc ça peut être le 8. Ça peut être le 8. Grand maximum. Donc avec le 8, tu es sûr de Donc, vaincre je le sais que spectre. le 8 de toute manière va venir taper dessus. Voilà, donc là je pense que ça vaut le coup quand Donc, même, tu crois pas ? Par sécurité. Exactement. Comme ça tu m'élimines une figure. Et tu te débarrasses. Alors attention, on met d'abord le Oui, pouvoir celle que qui est tu as claquée. vaincu, ensuite la carte qui a permis de le vaincre, et ensuite on retourne, et regarde ça. 2 cartes qui vont en enfer. Je viens de mettre toute la famille Caro. Toute la famille Caro en enfer, et en le enfer. 10 qui va au-dessus. Quelle belle partie, hein. C'est une partie magnifique, hein. Franchement elle est super belle cette partie. Donc très bien joué, tu as éliminé une formation, donc c'était vraiment bam, le meilleur que tu puisses faire. Ensuite tu vas pouvoir piocher une carte et finir ton tour. Maintenant, C'est parti. Ok, C'est du donc cœur. moi du coup ici il est à 31 points. D'ailleurs je me demande si on n'a pas oublié de te faire regagner des points parce que tu as perdu un spectre. Si, Je pense que t'es à techniquement, j'ai 36. récupéré Ouais. les 5 points. Ouais. Tu es à 36. Donc ici je peux encore poser un accompli mais je ne vais pas... Non je peux pas poser accompli, j'ai pas de carreau, je peux poser un fou. Mais ici le fou est-ce qu'il m'est utile ? Il pourrait siphonner la rivière de la mort. Ah c'est intéressant. Hein. Et bah tu sais quoi ? Je vais poser un fou je pense. Je vais poser un fou. Attends, ton fou te permettra d'aller piocher dans la rivière ? Absolument. Puisque j'ai un... Ah non, j'ai pas de spectre. Et voilà, c'est Ah, pour ça que je te putain, dis ça. T'as excuse-moi. plus de spectre. Merci, cher Ça maître. ne marche plus. Merci, maître. Mais de rien, apprenti. Oh putain. T'aurais dû me laisser faire ça et me dire ah non, tu pioches là et le soleil se lève. T'aurais rien dû me dire. Je suis pas une crevure. Ouais, non, mais bien joué. Ouais, c'est vrai, exact. Putain, la vache, je suis fatigué. Ça y est, je fais des conneries. Donc, effectivement, non, bah oui. Donc, du coup, j'ai pas tant d'options que Comme ça. quoi, parce ça prouve que les leçons de Rome, ça paye. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire absolument. Bah là, je vais devoir passer en mode attaque en fait. Je vais devoir passer à l'offensive finalement. Il va falloir taper sur Il la va falloir gueule. que je commence à taper. Il faut que je réussisse à gagner avant le lever du jour. Donc voilà. Donc ce que je vais faire déjà, je vais poser un enfant. Alors vous savez pourquoi je pose un petit enfant comme ça ? Bah, regardez mon pic. Là, c'est là. Le 7 est là. Le 5 est là. Le 8 est là. Le 10 est là. Le 4 est là, le 5 est là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, là, avec cet enfant qui est à 4, pour le tuer, il va être obligé de faire un overkill. Il sera obligé d'utiliser au moins un 6 de pique pour le tuer, de sa main. Et s'il utilise un 6 de pique pour le tuer de sa main, regardez, il va perdre 5 points de majesté. Or moi, je suis parti dans une stratégie où je vais essayer de le vaincre là, de l'enfoncer. Donc un enfant, de toute façon, c'est un très bon choix. Donc, du coup, je fais un enfant. Je gagne 4 points de majesté, je passe à 38. Je me retourne et je décide d'attaquer avec mon 9 de pique Et il attaque dans sa gueule. au physique. Bam ! Il prend 9 dans sa tronche, il passe à 27. C'est quand même pas mal. Et vous voyez comme l'enfant, s'il me tue mon enfant, il va encore perdre 5 points. Et après, avec 7 plus 9, je serai à 16. Moins 5, je serai presque déjà au létal. Je serai presque déjà en train de gagner, quoi. Enfin, à la victoire. Et là, maintenant, j'ai plus le choix. Je dois piocher là-dedans. Par contre, ça, c'est chiant. Ça me fait chier. Par contre, très bonne pioche. Un carreau. Excellent. Alors, À toi, Tommy. c'est maintenant
qu'on regarde un petit peu ce qu'on a. On a Alors en face là- un accompli. Et Ouais. on a un enfant. L'enfant, comme il l'a Sachant dit, que là, il y a un 9. Hein. de toute façon, je peux pas le taper. Non. Là, on va faire simple, j'ai pas de pique, donc c'est réglé. Ouais. Je m'y intéresse pas. Par contre, je vois sa stratégie se profiler à l'horizon là. Mais là, c'est clairement t'éliminer. un gain de PV et d'éliminer, de me taper au physique. Exactement. Et il va falloir que je gère ça rapidement. Donc, qu'est-ce que je peux taper moi le plus rapidement? Sachant qu'il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes dans la source et que je suis obligé de piocher là. Donc il faut que si tu tiens 4 tours, tu lèves le soleil et c'est égalité entre moi, nous. ce que je vois d'intéressant à faire, c'est de jouer du trèfle. Pour piocher, Pour piocher et regarder. t'es sûr? Parce que ça me permettrait déjà, comme tu dis, de me rapprocher de la fin. Ouais. Et accessoirement de vérifier où je vais pouvoir taper. Et à combien je vais pouvoir, tu vois. Ok, ouais, c'est pas bête. En fait, je perds un tour. Mhm. Je sais que j'en prends dans la gueule, mais je sais que j'ai un tour sur lequel je peux me permettre de faire ça et après je pourrais plus. Ok, c'est pas bête. Donc en gros, c'est maintenant ou jamais. Je temporise un peu, Ok, tu pioches, ouais. je pioche. C'est malheureusement pas une tête. Ah merde. Tant Par pis contre, pour c'est un moi. cœur, ça c'est bien. Ça, Mais c'est un cœur. Ouais. Et maintenant, regardons les forces que j'ai. Aïe, 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 Ma aïe, force, elle est où? Elle est au carreau. C'est la seule force qui me reste, c'est le carreau. aïe, aïe, aïe. Donc, est-ce que je vais aller regarder sa défense magique? Ouais, ça me paraît Ça cohérent. paraît très logique. Donc, regardons un petit peu Regardons un peu sa ce défense. CG. Et voilà, donc maintenant je sais que c'est ridicule. Ouais, c'est un 2 Voilà, de trèfle. c'est un 2 de trèfle. Ouais. Donc je me dis, bon, tant pis. J'aurais très bien pu tenter le coup avec la moindre. Ouais, carte, mais ça aurait pas servi à grand chose parce que comme t'as pas de pique pour achever cette Voilà, dame, de toute façon, cette j'aurais pas pu la dame-là, tuer. je vais te dire un truc, elle pourra pas être vaincue. Voilà. Elle pourra pas être vaincue parce qu'elle a 9 et 2, ça fait 11, et que toutes les cartes qui peuvent la battre sont déjà vaincues. Ça, passées. je le sais, hein, je le sais très bien. C'est aussi pour ça que je n'ai Voilà. pas mis grand-chose. Mais C'est au moins, intéressant. Ouais, j'ai ok, t'as joué ça. pris la possibilité Piocher. peut-être d'avoir une tête, c'est Ouais. pas le cas, et surtout j'ai rapproché, Mais j'ai attention, rapproché l'aube. t'as une carte de fin de tour à piocher. T'as fin de tour aussi. Fin de tour, là, tu pioches. Attention, c'est maintenant. Là. Tata Oh là là, quelle belle pioche qui remet en question toute la partie. Alors moi je suis Surprise. pas censé savoir qu'il a pioché le roi de cœur, donc je vais faire comme s'il l'avait pas pioché. Surprise, donc en gros, surprise. je joue exactement ce que j'aurais pioché, ce que je comptais faire. Donc moi dans cette situation, je me dis bah ok, il est en train de piocher trèfle parce qu'il veut lever le soleil, il a rien du tout, il est à poil, je vais le tuer dès maintenant. Donc j'engendre un spectre. Donc, je prends maintenant l'option militaire n'est plus seulement envisagée, elle est carrément complètement assumé. Donc là, hop, 33. Et là, je dis, bah voilà, je te colle 9. De 27, tu passes à 18. Je te colle 10. Tu passes à 8. Et là, je me dis, impossible. Maintenant, c'est plus possible pour lui de remonter la pente. Je gagne 4. Je passe à 37. Tout va bien pour moi. Et là, Tommy a une petite surprise. Alors par contre, l'avantage du spectre, regardez les gars, c'est que ça me permet, hop là, c'est reparti. Il retourne dans la rivière et il fait chier. Parce que du coup, il retarde l'arrivée du soleil. Il veut pas voir l'aube se lever. Hein. Ah non, j'ai vraiment pas envie. Et c'est maintenant qu'on va se marrer un petit peu. C'est la fameuse surprise du jeu. Ouais, La chose inespérée. ouais, Déjà, il va voir ça arriver sur le tapis, ça va lui faire tout drôle. c'est ça. Bien évidemment, Le cœur, bien on sûr. va lui mettre un joli cœur à gauche. Ouais, On va lui mettre pas d'armes parce que je n'en ai pas. Par contre, bien évidemment, il risque pas de venir me chercher. ouais. Putain, c'est génial. Et c'est génial cette partie. Et ben, tant qu'à faire, Voilà. c'est Et le moment un ou autre. jamais de craquer. Et parce que qu'est-ce que tu veux faire? Bah là, le but. pour Regardez, moi- c'est magnifique ce qu'il est en train de faire. Alors, hop, Qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? Tu vas détruire. je vais détruire Non. le petit là-bas. Et oui, t'as pas le choix. Bah oui, Parce que si tu je veux prends- juste passer par le spectre. Voilà, de c'est toute ça. façon. Si tu attaques au carreau, tu dois prendre le J'ai pas spectre le pour choix. sim. Tout à fait, J'ai t'as pas le choix. donc je passe par le spectre. Ouais, que je- exactement. que je vais bolter. Exactement. Tout à Ça fait. dégage. Donc, bam. Du coup, tu pioches. Ce qui est très drôle, c'est que là, Clac. qu'est-ce qui se passe ici? Mais je peux plus jouer de. Là, du coup, tu viens de défausser un trèfle. Comme Ouais. c'est un mage, tu vas pouvoir piocher 2 cartes. Hop. Voilà. Tu m'empêches. Ce qui est terrible là, c'est que Encore du un coup, carreau. tu m'empêches tu vois, ma stratégie spectre pour aller siphonner la rivière et empêcher le soleil de se lever, bah, tu me la claques, tu me castres ma gueule, quoi. C'est fini. Donc là, tac, ça meurt. Ça meurt. Nickel. Donc là, bah voilà. Moi, je mets ça un peu n'importe comment. Là, je réfléchis plus à ça parce que là, de toute façon, ça va être la fin. Voilà. Donc là, je me dis, ok, qu'à cela ne tienne. Il m'a défoncé mon truc, mais moi, son magicien, je vais en faire mon affaire. Donc là, tu retournes. Carte Voilà. de fin de tour. Carte de fin de tour, tu pioches.
Voilà, pique en plus, salopard, tu vas pouvoir l'éduquer en accompli. Donc là, du coup, je me dis, voilà, là, je sais que j'ai un 4 de carreau. Ouais. Le 10 est passé. Donc là, en gros, moi, là, je suis dans une position de calcul. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je vais chercher à le vaincre par le cœur ou par le trèfle? Du coup, ce que je vais faire, puisqu'il m'en donne l'occasion, je vais utiliser mon pic pour aller voir son cœur et lui coller 1. Et là, je comprends. Et là, je fais la gueule parce que je comprends que tu es à 13, que moi j'ai 9, plus 1, ça fait 10 maximum. Donc, je ne pourrais pas tuer ce magicien au cœur. Donc, il ne me reste plus qu'une seule solution, La Tommy, manifestation. c'est d'aller chercher le trèfle de ton mage. Et ouais. Le problème, c'est que je fais le calcul rapidement. Le 3 est ici, le 2 est ici. En gros, là, si je fais... Bon, je vais pas vous faire le jour du calcul, mais en gros, le 4, là, il n'y a aucune chance pour qu'il puisse être maître. C'est impossible. C'est impossible. Tout est dans la rivière ou tout est en jeu, donc je peux pas. Ah si, il y a le 4. Il y a le 4 de trèfle il y a encore le 4 de trèfle qui est possible. Donc là, du coup, mon seul espoir, c'est de me dire, c'est le 4 de trèfle qui est là-dedans. Je pense qu'il y a que ça à faire, quoi. Ou alors, je peux te coller 4 et te mettre la pression, mais tu vas gagner trop de majesté. Donc non, je crois que... Donc je compte sur le fait que ce soit le 4 de trèfle, j'ai pas le choix. Et ce n'est pas le 4 de trèfle, c'est le 9. Pour lui, c'était le 9. Et donc là, c'est fini. Je gagne 4 points de mage. C'est 41. Je me retourne, je pioche. À toi, Tommy. Et là, c'est terrible. Là, c'est terrible. Oh là là, évidemment, quelle partie de ouf. Je referme tout. Ouais. Mon premier geste, ça va évidemment être de lui rajouter une arme pour qu'il soit accompli. Accompli. Et là, donc, il est imbutable maintenant. Ça va être compliqué. Et surtout, qu'est-ce que tu fais là immédiatement? Moi, vu la gueule de tes PV, il serait peut-être temps d'en regagner un petit peu. C'est ça, tu gagnes 13. Je regagne 13 et je me sens un peu plus à l'aise aux entournures parce que là, je suis hors de portée des dégâts directs. Là, c'est fini. Hein. Là, c'est fini. Hein. Mais t'aurais pu piocher aussi? Ah non, il reste 3 cartes. Okay. Donc, fin de tour, tu pioches? Fin de tour. Je referme et je pioche. Tu pioches, voilà. Et je sens qu'on va voir l'aube. Moi, je ne peux rien faire. Littéralement, d'ailleurs, ça va finir par arriver. Donc, je vais juste piocher une carte, quoi, et dire bravo, quoi. Je pioche une carte, et je pioche une carte, et c'est fini. Lever de soleil avec le diable pour finir, magnifique. Le diable nous attend. Qui nous sourit. Oui, c'est lui le maître de l'enfer, n'oublie pas. Et le carreau aura été au cœur du jeu de mon côté. Putain, quelle belle partie. Oh, quelle superbe partie, franchement, à commenter. Elle est géniale, cette partie. Le retournement de situation. Le retournement de situation, quoi. J'étais sûr de gagner quasiment. J'étais à sa pogne. Putain, là, tu vois, c'est clair, t'étais à ma botte, quoi. Et alors, je me demande si j'avais tenté en fait la majesté, si j'aurais pas pu l'emporter, mais je pense pas parce que t'aurais pu toujours me rabaisser au carreau. Le carreau, c'est vraiment l'arme maîtresse de cette partie de mon côté, ça a été ça. C'était la chance de piocher le dégât direct, les carreaux sur le dégât direct. Ouais. Et finalement, à regarder ma main au final, je les ai pas utilisés, je les ai juste capitalisés. Ça a bloqué son développement sur le carreau. Alors, qu'est-ce que tu penses du Val d'Hélios, comme ça, à vue de pif? La complexité le rend tellement intéressant. C'est beaucoup de possibilités. Par exemple, c'est l'ombre, en fait, moi, je trouve. L'ombre, ça poutre, je trouve, en termes de possibilités, quoi. C'est pas mal, parce que ça te laisse le temps de réfléchir. Contrairement aux autres parties, aux autres vals, où au final on est obligé de se lancer directement sur des figures compliquées et très gourmandes en cartes. Ouais. C'est vrai que l'ombre peut permettre de faire un mouvement d'ouverture qui est pas très gourmand, voire de faire des leurres. Au final, de se débarrasser de cartes qui nous gênent. C'est un ajout intéressant. Et de tâtonner aussi, tu vois. Par exemple, comme ce que tu as fait au début de la partie, tu as joué dame et 7 pour voir est-ce qu'il a du carreau en face. Parce que moi, j'en ai beaucoup quand même. Est-ce qu'il a le carreau suffisant? Tu as vu que non, et donc tu as pu construire autour de cet accompli une stratégie viable sur le long terme. Et en fait, c'est la première fois que je fais une partie de Val où un accompli reste aussi longtemps, sans se faire charcler, finalement. Ouais. Il a tourné, j'ai changé quand même, je l'ai quand même accompli, changé 3 fois. C'est fou. Ce qui est énorme, je trouve, sur une partie éduquée 3 fois. Ouais. Mais si tu joues au Val d'Hélios, Tommy, tu verras que les parties sont toujours comme ça, c'est toujours ultra disputé, il faut réfléchir. Et plus tu joues à haut niveau, c'est-à-dire plus les joueurs sont malins, connaissent les trucs du Val, et plus c'est intéressant parce que plus tu as de calculs stratégiques. Et puis, bon, je trouve que l'avantage principal du Val d'Hélios, c'est qu'il fait durer la nuit, mine de rien, il fait durer en fait la partie, donc les informations se multiplient.
Et donc, du coup, les choix stratégiques deviennent beaucoup plus rationnels, beaucoup plus raisonnés. Le Val d'Hélios, c'est vraiment un Val beaucoup plus intéressant d'un point de vue stratégique. Alors, on est d'accord que toute la stratégie du monde ne remplacera pas le hasard qui a fait arriver ce roi de cœur pile au moment où j'en avais besoin. C'est clair. Il y a quand même cette part de chance. Malgré tous les calculs qu'on peut faire, c'est dingue. La loi des probas, parfois, ça marche pas. La preuve, j'ai retourné une situation, je n'aurais pas dû la retourner, j'aurais dû perdre cette partie. Partie comme elle était, normalement, je devais pas gagner. Je sais pas, si tu avais joué, au lieu de jouer trèfle, si tu avais commencé déjà à rejeter du cœur, même si ça t'aurait laissé le temps de piocher quand même une figure, quoi. Et il restait encore le joker aussi, hein. T'as oublié dans ton compte, dans ton calcul. Joker qui était la dernière carte du tas. Ah bah ouais, mais ça, on pouvait pas le savoir. On pouvait pas le savoir. Parce que Joker rouge, avec 10, ça faisait encore 12, ça faisait un enfant à 12 potentiellement, ça faisait encore beaucoup. Hein. Regarde, à 11, déjà rien qu'à 11, avec mon As et mon 9, j'arrivais pas à le toucher. C'est vrai. Je vais pas le tuer. C'est vrai, de toute façon, ça aurait pu faire une jolie défense. C'est dingue. Quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment une très très belle partie de Val qu'on vient de vous montrer. C'est très rare comme ça de voir des parties aussi jolies. Et puis là, en plus, il y a vraiment toutes les explications et tout. Ah, je suis vraiment très content de cette émission, Tommy. Je suis très content. Si ça t'a plu, j'en suis. Mais j'espère que ça plaira. Et toi, ça t'a plu Oui, en tant que premier auditeur, si j'ose dire, tu trouves ça pas J'ai la banane parce que déjà, j'ai pas beaucoup joué au Val avant. Comme on disait, c'était surtout le Val d'Hélios que moi j'ai connu. De Sinlos que j'ai connu. Et c'est vrai que de voir la profondeur que tu as rapportée avec le patch que tu as fait, il n'y a pas à dire, ça le rend vraiment passionnant, puis même assez poétique au final. Et moi, j'ai qu'une hâte, on en a déjà parlé hors des micros, c'est de faire un Val narratif. Parce que je sens le potentiel, et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est les histoires, c'est la narration, et je sens que là, il y a un potentiel de fou. Quoi. Avec les ombres. Il y a les ombres. Et, les amoureux, les valets. Prochaine étape, Val narratif, Rome. Eh ben écoute, ça marche. Peut-être pas en vidéo cette fois parce que je suis un peu pudique. Le jeu de rôle, je trouve en vidéo, ça me va pas trop, mais carrément, avec grand plaisir. Je serais bien demandeur. Avec grand plaisir. Eh bien, merci à toi, Tommy, d'avoir été mon cobaye d'explication, d'avoir été mon assistant. Victime consentante. Voilà, exactement. Il faut savoir qu'avec Tommy, là, on a enregistré toutes les émissions que vous venez de voir d'affilée et que ça nous a pris quand même. Je sais pas, il est 3 ou 4 heures du matin, ça nous a pris toute la nuit quasiment, quoi. C'est ça. On a fait une nuit Val vraiment. Une belle nuit du Val et, donc, merci, Tom, et comme on a dit, on va continuer, on va aller voir l'aube se lever réellement. C'est ça. Merci Tommy, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien.